on doit commencer à être honnête et à posséder nos sentiments. Appelez les choses comme elles sont. Arrêtez de jeter le blâme sur les autres. Personne ne peut ravager votre vie si vous ne leur permettez pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je suis si heureuse que vous regardiez cette émission et que vous ayez décidé de me joindre. Aujourd'hui, je vais discuter comment passer outre la colère et la haine. Beaucoup de personnes sont fâchées à propos de quelque chose et d'autres doivent pardonner à quelqu'un. Et je veux juste vous demander d'ouvrir votre cœur, de vous calmer et d'être prêt à recevoir une véritable parole de Dieu. Parce que beaucoup m'ont dit, en fait, je n'exagère pas du tout. Croyez-moi, beaucoup de gens m'ont dit, Joyce, cet enseignement est le meilleur que tu aies jamais fait ou donné. Certaines de ces remarques venaient de personnes attachées à mon ministère pendant des années et des années. C'était comme si j'avais trouvé une place dans l'Esprit de Dieu lors de cet enseignement, qui était étonnant. J'y ai traité beaucoup de questions et quand j'ai fini, j'ai dit « je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé à parler ». Alors je veux que vous l'assimiliez bien aujourd'hui parce que je crois que Dieu va faire quelque chose de surnaturel en vous. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour cette parole importante ce matin, dont on a tous désespérément besoin chaque jour de notre vie. Aide-nous à comprendre qu'on doit s'élancer et persévérer si on veut la victoire. Aide-nous, donne-nous la grâce. Au nom de Jésus. Ce matin, je veux prendre un peu de temps pour vous dire comment passer outre la colère. Qui ici ne s'est jamais mis en colère? Comment passer au-delà de la colère et de la haine? Parce que si on ne fait rien à propos de notre colère, le problème qu'on va bientôt avoir, c'est la rancœur. Si je me fâche contre quelqu'un et je reste fâché assez longtemps, alors ça prend racine. Et je moissonne une racine d'amertume. Je deviens rancunière. Et même si j'essaye de rester en rapport avec cette personne et de sourire extérieurement, il y a quelque chose dans mon cœur qui est graduellement en train d'éroder la vie de Dieu en moi. La Bible est très explicite à ce sujet. Quoi qu'on puisse se mettre en colère, on ne doit pas le rester. Et la Bible est très claire et explicite sur le besoin et la nécessité pour tout croyant de garder son cœur complètement purifié de toute offense et rancœur. Tout le monde a besoin de ce message. Chacun de nous est tenté régulièrement dans ce domaine. Vous serez surpris. Combien de personnes sont ici aujourd'hui qui aiment Dieu, qui sont venus pour un miracle, qui sont venus ici pour une percée, qui sont venus pour que Dieu agisse dans leur vie, mais vous êtes venus fâchés contre quelqu'un ou quelque chose. Et ce n'est peut-être pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est resté là pendant longtemps. Et vous dites, j'ai essayé de le surmonter, mais je ne peux pas. Si vous pouvez. Dieu ne nous commande pas de faire des choses qui sont impossibles à faire. Si le Seigneur dit pardonnez, alors on peut pardonner. S'il dit « ne soyez pas offensés », alors il y a un moyen pour nous de ne pas être offensés. Le pasteur Don Clowers et moi parlions hier avec Dave et Sharon. Parce que j'aime aller au cœur de la question. J'ai dit « je vais parler de se départir de son passé et comment vraiment vivre et jouir du futur que Dieu nous a préparé. Je vais parler de passer outre la colère est au-delà de l'amertume. Mais je veux pouvoir leur dire comment. C'est une chose de dire à quelqu'un de faire quelque chose, et c'en est une autre de leur dire comment faire ce que vous leur demandez de faire. Don a commencé à partager certaines choses avec moi. J'en avais quelques-unes à cœur et j'y réfléchissais, même dernièrement.
Don a dit que ce que Dieu le guidait personnellement à faire, c'est d'être honnête avec lui-même et de se demander pourquoi il a ces sentiments quand il a n'importe quel sentiment. Il a dit qu'un matin, il y a 2 semaines, il s'est réveillé d'humeur vraiment maussade. Il a dit qu'il se sentait comme « Laisse tomber tout ça. Je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous de tout. Je ne veux plus faire ça. » Il avait un cas sévère de « je m'en foutisme ». Il a raconté qu'il a commencé à pratiquer ce que Dieu lui apprenait. Et il s'est demandé « Bon, d'accord. Qu'est-ce qui est vraiment derrière tout ça? » Vous devez recevoir quelque chose ce matin. Parce que très souvent, nous ne traitons que les symptômes externes. Mais il y a quelque chose dans notre intérieur qui alimente ces manifestations externes. On peut essayer de maîtriser cette émotion qu'on a dans notre intérieur, mais alors un autre vilain sentiment va surgir, peut-être d'une saveur un peu différente, mais qui vient toujours de la même racine. Racine pourrie égale toujours fruit pourri. J'utilise toujours un exemple explicatif dans mes messages. Vous avez tous eu cette expérience. Vous allez au frigo, vous ouvrez la porte et dites « Mais qu'est-ce qui pue comme ça ?» Oui, certains en témoignent. Ils disent « Ma vie est putréfiée ». Eh bien, ce que vous devez faire, c'est exactement ce que vous feriez avec votre frigo. Vous avez besoin de le vider pièce par pièce jusqu'à ce que vous découvriez d'où la puanteur vient. Vous ne devrez rien accepter de moins. Parce que vaporiser un petit déodorant ne fera certainement pas l'affaire. Nous avons mis assez de déodorant sur notre vie. Ah oui. Je sais que j'ai une mauvaise attitude, mais... Psst. J'irai me faire imposer les mains. Psst. Non. Commencez par vous demander, mais de quoi s'agit-il vraiment? Vous dites, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ils m'ont mis en colère. Non, que devez-vous faire? Vous devez prendre possession de votre colère. Au lieu de dire, tu m'as mis en colère, vous devez dire, pourquoi est-ce que je me mets facilement en colère? Pourquoi je suis si insécurisée qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de me donner un petit, tout petit, minuscule conseil, j'explose? Cessez d'essayer de me dire quoi faire. Ben non, peut-être vous devriez laisser Dieu s'occuper d'eux et les confier au Seigneur. Et peut-être que vous devriez trouver comment vous pouvez vivre dans un monde peuplé de gens grossiers et ignobles et avoir toujours la paix. Même si vous vous débarrassez de cette personne qui vous froisse, le diable fournira 3 de plus demain, et encore 2 autres le jour suivant, et encore 10 le jour d'après. La solution donc n'est pas de se débarrasser des personnes qui nous ennuient. La solution, c'est de changer. Ne me faites pas taire, car je prêche bien. Ce que Don partageait était personnel. On n'est pas rentré dans des détails, mais il a dit que lorsqu'il s'est demandé de quoi il s'agissait vraiment, il a découvert une blessure. Vous voyez, que de fois, les gens nous blessent, et au lieu de soigner le mal, on l'enfuit. Ma devise pour vous aujourd'hui, c'est « Cessez d'enfouir votre mal ». Des émotions enterrées vives ne meurent pas. Je veux que vous le voyiez. Des émotions enterrées vives ne meurent pas. Tout ce qu'elles font, c'est de se mettre quelque part en vous et s'infectent, ou enflent, et commencent à éroder votre rapport avec Dieu. Elles commencent à éroder vos rapports avec les gens. Nous devons soigner ces plaies et non simplement les cacher quelque part et faire comme si on est bien alors qu'on ne l'est pas. On doit cesser d'être faux et on doit devenir intègre avec nous-mêmes parce qu'on ne peut être honnête avec personne d'autre si on ne l'est pas d'abord avec nous-mêmes. Si vous êtes jaloux de quelqu'un, désignez-le comme tel. Allez au Seigneur et dites-lui, Éternel, je sais que mon attitude pue. Je peux sentir la puanteur quand j'ouvre la porte.
Et je veux savoir pourquoi j'ai un problème de jalousie. Éternel, je veux connaître ce qui est en moi. Pourquoi j'ai ce problème? Peut-être que le Seigneur te le montrera tout de suite. Tu es insécurisé, tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu te compares aux autres personnes tout le temps. Tu n'as besoin de te comparer à personne parce que je t'aime. Et j'ai un plan pour toi. Ôte tes yeux d'eux et laisse-moi faire ma volonté dans ta vie. Amen. Denise, quand je t'ai dit que j'étais jalouse de ton ensemble, je plaisantais. Il est joli. On doit commencer à être honnête et à posséder nos sentiments. Appelez les choses comme elles sont. Arrêtez de jeter le blâme sur les autres. Personne ne peut ravager votre vie si vous ne leur permettez pas. Vous aussi, vous devez entendre ça. Personne ne peut ravager votre vie si vous ne le leur permettez pas. Je sais de source sûre que les personnes malheureuses veulent rendre les autres malheureux. C'est tout ce dont il s'agit. Ils ne le font même pas exprès. Ils sont si malheureux qu'ils ne peuvent simplement pas supporter la joie parce que la joie contrecarre leur misère. Si vous êtes de mauvaise humeur, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de vous rapprocher d'une personnalité pétillante et optimiste qui ne demande qu'à être heureuse et avoir du bon temps. Vous voulez les étrangler. Amen. Alléluia. Ma merveilleuse adjointe administrative a un tel tempérament pétillant. Elle est tout le temps avec nous dans nos voyages. Et quand je prêche et fais ses conférences, elle se pointe dans notre chambre vers 7 heures du matin, prépare le café et nous aide Dave et moi avec le petit déjeuner et quelques petits détails. Je ne suis pas d'un naturel enthousiaste quand je me lève le matin. Je veux du silence. Quand je fais 3 réunions et je me prépare pour la dernière le samedi, j'essaye de garder un certain degré de positivité pour que je puisse fonctionner ce matin-là jusqu'à ce que je me réveille totalement. Alors, elle vient frapper à la porte, je vais ouvrir, et elle me dit « Comment ça va ce matin ?» Elle dit que j'exagère. Alors je dis « Et toi, comment vas-tu » Là, je n'exagère pas du tout. Elle répond « Super, à merveille, et toi ?» Et moi, je suis comme... Parfois, je pense, personne ne peut être aussi gai le matin. Bien sûr, je suis heureuse pour elle. Dieu soit loué, sûr que j'ai besoin d'elle pour me sortir du sous-sol parfois, mais... Pour vous dire vrai, parfois, quand vous êtes de mauvaise humeur et quelqu'un d'autre est si pétillant et heureux, vous êtes juste... Si vous voulez être négatif et quelqu'un arrive qui est positif, ça vous agace. Si vous n'avez pas de bonnes manières et quelqu'un autour de vous est si poli et délicat, vous ne les aimez pas. Quand Paul et Roxane vivaient avec nous, ils sont restés chez nous 18 ans comme nos porteurs d'armes. Et pendant ces années où nos enfants étaient petits alors qu'on voyageait, ils aidaient avec les enfants et ils étaient une bénédiction pour nous. Mais je n'ai jamais vu personne de plus civil, de plus poli et délicat que ces deux-là. Je n'ai jamais entendu l'un d'eux demander à l'autre de faire quelque chose sans lui dire « s'il te plaît et merci ». Dave et moi, on se beuglait des ordres l'un à l'autre. Et quand ils sont arrivés chez nous, je vous dis la vérité, je le leur ai dit. Ils m'agaçaient beaucoup. Ils étaient si gentils et si polis. Ils m'énervaient et j'étais comme « mais arrêtez ça !» Vous n'êtes pas authentique. Tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Merci, mon amour. Moi, je disais, apporte-moi de l'eau. Dieu soit loué. Dis, est-ce que je dis la vérité? À chaque fois qu'on est en présence de quelqu'un qui fait mieux que nous dans n'importe quel domaine, leur bonne conduite nous convainc en matière de péché. Mais alors, au lieu de nous corriger, on s'énerve contre eux. Au lieu de les laisser nous attirer jusqu'au niveau où ils sont, on veut les abaisser là où on est. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on doit cesser de jeter le blâme aux autres, quel que soit le cas. Et on doit prendre possession de nos sentiments et de nos pensées et assumer la responsabilité pour toutes ces pensées et toutes ces émotions bizarres et scandaleuses que nous avons. Allez maintenant. Vous savez, toutes ces choses qu'on cache de tout le monde. Pas un seul de nous voudrait que notre cœur soit un livre ouvert projeté sur un écran de ciné. Alléluia. On pense toujours, mon Dieu, je n'ai pas besoin de ça, si vous en avez besoin.
Oui, c'est vrai. Vous en avez besoin. Je crois que Dieu nous met très souvent en présence de personnes dont nos comportements nous réprouvent. Parfois, je me trouve avec des personnes et en raison de ma marche avec Dieu, mon comportement les réprimande. Et beaucoup décident alors qu'elles ne m'aiment pas. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas changer parce qu'elles se sentent blâmées par ma présence. Certains doivent être honnêtes et se dire, bon, pourquoi je ne l'aime pas? Peut-être que je ne l'aime pas parce qu'elle est meilleure que moi dans certains domaines. Et sa présence me blâme et fait que je me sens mal à propos de là où je suis. On doit devenir honnête. On doit devenir péniblement honnête. Si vous êtes jaloux, dites cela à Dieu et demandez-lui de vous montrer pourquoi. Si vous êtes fâché et vous vous fâchez facilement, demandez à Dieu pourquoi vous vous fâchez facilement. Je répète, les autres ne peuvent pas être responsables de nous traiter de sorte qu'on ne se fâche jamais. On doit assumer la responsabilité de nos propres émotions et de ne pas les laisser déborder tout le temps. C'est un gros travail que d'essayer de changer le monde pour que vous soyez heureux. Je sais, j'ai essayé. C'est la vérité absolue. Vraiment, nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes, ce sont nos réactions qui nous vainquent. Il y a tant de choses dont on blâme les autres qui sont vraiment notre propre responsabilité. Très bien. Éphésiens 6:12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas à l'homme ou à des adversaires charnels que nous sommes affrontés, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors que dit-il? Ce ne sont pas les gens qui sont notre problème, mais c'est le diable. Les gens ont-ils une responsabilité? Absolument. On a besoin de nous élever et de ne pas laisser le diable se servir de nous. L'ennemi recherche toujours le point faible pour en faire usage. Beaucoup d'entre vous, vous pourriez vous lever et me dire qui sont ces points faibles dans votre vie, de sorte que, quand Satan essaye de vous avoir, il va avoir recours à cette personne pour vous attaquer. Alléluia. Bien sûr, les gens ont une responsabilité et ils doivent changer. Mais si c'est là où ils en sont en ce moment, souvenez-vous où vous étiez et que vous étiez la même cause d'irritation à quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'il soit énervant ne vous dispense pas de la responsabilité de ne pas vous énerver. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète, je pense qu'on s'arrête si souvent ici parce que ce n'est pas douloureux pour moi de voir ce qui ne va pas en vous. Tant que je peux juger tout ce que vous me faites qui me rend malheureuse et que vous ne devriez plus faire, il n'y a aucune douleur à cela, je n'ai rien à vaincre. Et si je suis un brin trop religieuse, je peux même me sentir justifiée au sujet de la révélation que j'ai au sujet de votre problème. Étant donné que je suis si spirituellement mûre que je peux identifier toutes les faiblesses et tous les défauts des autres. Alléluia. Donc la douleur commence quand je passe au-delà de ce que vous me faites ou de ce que je pense que vous me faites, parce que souvent c'est dans notre tête seulement. Souvent c'est purement notre perception. Est-ce que vous savez qu'il y en a beaucoup dont la perception est tout à fait déplacée? En d'autres termes, à cause des mots dans ma vie d'il y a longtemps, je peux être dans une chambre et croire que les gens me rejettent alors qu'ils ne prêtent aucune attention à moi, car ils ne savent même pas que je suis là. Prenez votre décision si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais m'élancer et je vais persévérer. Je vais passer outre la peine et la douleur et je vais sûrement avoir la victoire dans ma vie. Je crois que vous pouvez le faire, Dieu va vous aider. Je vais prier pour vous maintenant. Qu'une grâce de Dieu vienne dans votre vie pour que vous puissiez vite pardonner
À tous ceux qui vous ont blessé dans le passé ou qui peuvent vous blesser à l'avenir, mettons-nous d'accord. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Ce nom si puissant, si prodigieux, que tout genou doit fléchir quand nous l'invoquons. Ainsi nous commandons la rancœur, l'amertume, le ressentiment, de fléchir le genou, au nom de Jésus en ce moment. Et je demande une grâce spéciale pour tous les téléspectateurs, pour pouvoir pardonner complètement et laisser tomber les offenses passées contre eux. Donne-leur la grâce de prier pour leurs ennemis et les bénir. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est réellement un principe des plus importants de la parole de Dieu. Je vous aime. J'ai hâte de partager la parole de Dieu avec vous encore demain. La parole de Dieu œuvre toujours dans la vie des gens et les change de jour en jour. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.